Salut les petites poupées, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto couture, c'est le premier de la série couture, c'est comment coudre un legging. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous conseille de le faire, comme ça vous ne manquerez aucune des vidéos que je publie tous les jeudis. Alors, pour réaliser un legging, vous allez avoir besoin de tissu jersey. C'est très important de prendre un tissu en jersey. C'est le même tissu que pour les leggings pour humains ou les brassières pour les bébés, etc. Donc si vous n'avez pas de jersey, vous pouvez toujours recycler du tissu de t-shirt ou de leggings. Dans ce tutoriel, je vais utiliser un patron. Donc effectivement, j'utilise le patron que j'ai réalisé et que vous pouvez acheter au prix de 5 € dans la barre d'infos. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel patron de legging, quelque chose que vous avez acheté sur une autre boutique, que vous avez recopié dans un livre. Vous pouvez même prendre un patron de pantalon, le simplifier et l'ajuster pour réaliser un legging. Le plus simple, c'est d'avoir juste deux pièces, donc la jambe et la ceinture. Comme vous pouvez le voir, j'aligne le bas du pantalon avec le tissu. C'est très important parce que dans mon patron, l'arrière du legging est plus haut que l'avant. Ça permet d'avoir les petites fesses de nos poupées couvertes, parce que je n'ai pas envie qu'on voit l'arrêt de leurs fesses. Le legging façon plombier, non merci. Je découpe les pièces, la ceinture je l'ai faite dans la pliure du tissu. Par contre la jambe n'est pas dans la pliure du tissu, elle est à côté en fait. Donc, comme vous voyez, c'est assez simple, hein. Donc je découpe avec un ciseau réservé à la couture. En fait, le plus difficile dans le legging, c'est la couture du jersey. Le reste est vraiment simple, le patron il est super basique et les étapes, vous allez voir, sont vraiment très faciles. Voilà, hop, on a la jambe gauche, la jambe droite, ou la jambe droite et la jambe gauche, et la ceinture. Alors, on va commencer par coudre la partie avant, donc c'est l'arc de cercle le plus court du patron. Donc j'épingle et je couds avec un poids droit. À chaque couture, j'ai mis dans le coin de la vidéo la photo du point que j'ai utilisé sur ma machine. Alors quand j'ai fini de coudre la partie avant, j'ouvre mon legging et j'installe la ceinture. Pour accrocher la ceinture, je commence par l'épingler aux extrémités. Ensuite, je l'épingle au milieu et je répartis plus ou moins la ceinture. Alors, dans mon patron, la ceinture est plus serrée que le haut du pantalon, c'est normal, c'est pour que la taille soit ajustée. Donc répartissez bien la ceinture sur toute la taille du pantalon et vous aurez un super résultat. Je vais coudre la ceinture avec un poids jersey. Donc c'est un poids spécial que j'ai sur ma machine qui permet de garder le tissu élastique, comme vous allez le voir dans quelques instants. Après avoir enlevé les épingles, je peux étirer le tissu. Vous verrez qu'au fur et à mesure où je fais mes coutures, je coupe les fils parce que je déteste d'avoir des fils qui traînent et qu'il faut couper à la fin. Et je recoupe aussi le tissu. Donc quand la ceinture est installée, je vais coudre la partie du dos. Et pour plus de confort, je couds avec un bon gros centimètre de marge de couture et je recoupe simplement le surplus après avoir cousu. Pour faciliter l'étape de couture, j'ai tendance à laisser un bon gros centimètre de marge et à recouper après. Donc ça permet d'avoir de l'aisance quand vous faites votre couture. Alors ensuite, on va s'occuper du bas du pantalon. Donc on va faire les ourlets du bas. J'aligne bien les deux jambes pour avoir bien la couture au même endroit. Et ma petite astuce, c'est de piquer avec un point jersey avec une double couture en fait. Comme ça a un effet plus professionnel, plus réaliste je trouve. Mais vous n'êtes pas obligé de faire les deux coutures. Si vous faites les deux coutures, essayez de vous appliquer et de les faire parallèles. Parce que si ça gondole, ça se croise et tout, ce sera évidemment pas joli, ça ne donnera pas l'effet réaliste. Je vous avoue que c'est pas toujours parfait chez moi, mais j'essaye de m'appliquer et quand on essaye de s'appliquer, on arrive à faire un résultat plutôt pas mal. On arrive bientôt à la dernière étape du legging qui consiste à coudre la couture intérieure. Donc on va replier les jambes pour qu'elles se touchent. On va bien aligner la couture dos, la couture du devant pour que ça soit bien propre. On met des épingles tout le long pour ne pas se disputer avec son jersey et on le coud tout simplement avec un point droit puisque cette partie-là n'a pas besoin d'être élastique. Alors l'astuce avec le jersey, c'est de ne pas tirer sur le jersey quand vous faites la couture. Laissez-le tout simplement glisser tout seul. Comme ça évitera d'avoir des coutures qui gondolent. Quand on a terminé cette dernière couture, il ne reste plus qu'à couper le surplus de tissu et nous avons un magnifique legging.
Je vous rappelle que si vous n'avez pas de patron, vous pouvez acheter le mien via ma page Facebook. Il coûte 5 €. Vous avez le patron du legging, le patron d'un short et le patron d'un yoga pants que je ferai en vidéo très prochainement. Et vous trouverez aussi sur ma page Facebook les différentes petites créations en couture et autres que je vends. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, en plus ça me fera super plaisir. Comme vous voyez sur Valentine, le legging est une réussite. J'espère que ce tutoriel vous a plu, qui va vous donner envie de vous lancer. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et comme ça vous ne manquez aucune vidéo. Si vous essayez un de mes tutos, n'hésitez pas à m'identifier ou m'envoyer un lien dans les commentaires ou m'envoyer un lien sur Facebook. Ça me fera vraiment plaisir de voir vos créations. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires, je ferai de mon mieux pour y répondre. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, donc ma page est dans les informations. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain projet. D'ici là, passez une bonne semaine!